Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est préoccupé par les fausses rumeurs des spoliations ou ventes aux étrangers d'un terrain qui appartiendrait à l'Institut de la Gombe et sur base desquels certains élèves ont publiquement manifesté leur mécontentement le 28 novembre 2016. Tout en réfutant totalement et dénonçant avec force les allégations faites à l'encontre du gouvernement et des autorités du pays à ce sujet, le ministère porte à la connaissance du public les précisions ci-après. 1. Le site dont il est question dans ce dossier comprend le terrain qu'occupent actuellement les services de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui seront bientôt délocalisés et une portion du terrain vide que les élèves de l'Institut de la Gombe n'ont commencé à utiliser que récemment pour le football. 2. Le patrimoine de l'État congolais que représente le dit site n'a jamais fait objet d'une quelconque spoliation ou vente. La RDC a cédé ce site en bonne et due forme à la République populaire de Chine pour la construction de la nouvelle chancellerie de ce pays à Kinshasa, et ce, sur base des accords de coopération bilatérale signés entre les deux pays à cet effet. 3. Le dit site a été attribué à l'ambassade de Chine conformément à la décision du gouvernement congolais prise en Conseil des ministres le 22 novembre 2016 et à l'arrêté ministériel numéro CAB-MIN ATU-HITPR-002-2014 portant des affectations et affectations d'un terrain du domaine public de l'État en faveur de l'ambassade de la République populaire de Chine à Kinshasa, signé le 5 février 2014 par le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction. La direction et le comité des parents d'élèves de l'Institut de la Gombe en ont été dûment informés. 4. En contrepartie de la cession de ce site et au-delà des facilités accordées à l'ambassade de la RDC à Beijing par la Chine, l'ambassade de la Chine à Kinshasa s'est engagée à céder au ministère de l'enseignement primaire et secondaire un immeuble de 8 étages qu'elle occupe au centre-ville et à construire pour l'État congolais un grand immeuble pouvant abriter plusieurs ministères s'occupant de la jeunesse jusque-là dépourvus de cadre de travail adéquat, notamment le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs et le ministère de la Culture, immeuble dont les travaux de construction sur le site situé à côté de l'inspection provinciale de la police nationale congolaise, non loin du Palais du Peuple, sont très avancés et devraient prendre fin bientôt. 5. Bien plus, au nom de l'amitié sino-congolaise, l'ambassade de Chine, en consultation avec le comité des parents d'élèves de l'Institut de la Gombe et l'ensemble de la communauté scolaire, a aussi accepté d'examiner favorablement les requêtes lui soumises par ceux-ci et s'est volontairement engagé par écrit à réaliser ce qui suit pour l'Institut de la Gombe. Aménager un espace sportif approprié, non pas seulement pour le football, mais aussi pour le volleyball et le basketball. Réhabiliter et équiper une salle de gymnastique, construire et équiper de nouveaux locaux de classe en faveur de l'Institut de la Gombe, équiper les laboratoires de chimie, de biologie et de physique du dit institut, doter l'Institut en outils informatiques, y compris la création d'une bibliothèque numérique, faciliter les stages de formation des élèves de l'Institut de la Gombe dans les entreprises chinoises opérant en RDC. 6. L'octroi de ce site à l'ambassade de Chine ne fait pas partie du programme de ressources contre projet qui a permis à la RDC de bénéficier d'un financement important de la République populaire de Chine et de réaliser plusieurs projets qui sont à la base de la transformation socio-économique de notre pays au cours de 10 dernières années. Il ressort de tout ce qui précède que l'opération de cession d'une portion du patrimoine immobilier public à l'ambassade de Chine pour la construction de sa nouvelle chancellerie s'est faite conformément aux pratiques diplomatiques dans le respect des règles en la matière et compte dûment tenu des intérêts de la jeunesse congolaise en général et de ceux des élèves de l'Institut de la Gombe en particulier. Le ministère des Affaires étrangères et coopération internationale exprime ses regrets quant aux inquiétudes infondées et spéculations erronées causées par la réaction des élèves et réaffirme l'engagement du gouvernement de la République à n'agir en toutes circonstances que dans l'intérêt supérieur de notre pays et à protéger et à préserver le patrimoine national dont l'Institut de la Gombe, qui, construit en 1946, n'a connu sa toute première réhabilitation qu'en 2013, et ce sur fonds propres du gouvernement. C'est dans cet esprit que s'inscrit, doit être compris et va se poursuivre le partenariat stratégique gagnant-gagnant conclu avec la Chine, qui pour notre pays est désormais non seulement le premier partenaire commercial, mais aussi le deuxième investisseur et qui s'est toujours montré attentive à tout ce qui touche à la jeunesse congolaise, comme en témoignent les multiples réalisations passées et à venir de la coopération sino-congolaise. C'est le cas d'une part du stade
Stade de Martyrs, du Palais du Peuple et des milliers de bourses d'études en faveur d'étudiants congolais en Chine. C'est aussi d'autre part le cas des nouveaux projets en gestation ou en cours d'exécution tels que l'hôpital moderne de Lubumbashi, le centre de formation professionnelle de Kolwezi, l'usine de traitement des eaux de Mbujimaï et le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale qui va être érigé à Kinshasa et qui comprendra un campus pour l'Institut national des arts INA afin de stimuler la créativité des jeunes Congolais et d'aider à l'éclosion de leurs talents.